Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je sais que de plus en plus d'hypnothérapeutes reçoivent des enfants en cabinet, en consultation, et c'est vraiment super. L'hypnose, et en particulier l'hypnose humaniste, est vraiment adaptée et recommandée pour tous les enfants. Alors, un enfant, il est naturellement doué pour l'hypnose. Il entre très facilement en état d'hypnose. Les enfants, on le sait, ils vivent dans un monde imaginaire. On le voit quand ils sont en train de jouer dans leur univers, dans leur monde. Eh bien, comme l'imagination fait partie de l'hypnose, forcément, ça fonctionne très très bien. Les enfants, pendant une séance, ils vont réagir, ils vont comprendre intuitivement, en fait, et ils vont faire les choses très naturellement. Il n'y a pas de filtre. C'est pas comme les adultes avec le cerveau gauche, le mental, là, qui nous embête. Eux, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Voilà, ils font les choses très naturellement et ça se fait tout seul. Il n'y a pas de limite d'âge. Il est tout à fait possible de faire des séances d'hypnose avec une maman enceinte pendant la grossesse, pour préparer l'accouchement par exemple, pour pouvoir établir un lien avec le bébé quand on n'arrive pas à choisir un prénom, pourquoi pas. Ça c'est une possibilité, mais ça peut être aussi parler au bébé quand le bébé ne se retourne pas. Quand c'est un petit peu tard, qu'on commence à angoisser un peu et que bébé ne bouge pas à l'intérieur, il y a possibilité de pouvoir lui parler pour lui demander tout simplement de se retourner, de se préparer à sa naissance. Alors, à n'importe quel âge, c'est possible de faire de l'hypnose avec un bébé, avec un enfant. Après, il faut voir en fonction du thérapeute, parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui ne sont pas très à l'aise avec les enfants, d'autres qui les refusent, il y en a qui le font avec grand plaisir. Voilà, donc ça, il faut vraiment voir en fonction de l'hypnothérapeute. Alors, c'est certain que c'est quand même un petit peu plus facile quand les enfants peuvent exprimer ce qui ne va pas. Donc quand il y a la parole et qu'ils peuvent dire oh, j'aime pas ça ou ça m'embête, etc. C'est sûr que c'est un petit peu plus simple qu'avant où il n'y a pas la parole. Pour les enfants, il suffit vraiment, véritablement de les écouter et puis surtout de les croire. Si un enfant vous dit non, je ne veux pas me coucher parce qu'il y a un monstre sous mon lit, alors, et puis qu'il vous répète ça à longueur de temps, eh bien croyez-le, personnellement, s'il y avait un monstre sous mon lit, j'irais pas me coucher. C'est l'inconscient qui va s'exprimer avec ce monstre, et donc il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Tous les enfants, tous les adolescents peuvent faire de l'hypnose. Par contre, il faut en avoir envie. Si on pousse un adolescent à aller en séance d'hypnose alors qu'il en a vraiment mais aucune envie, parce que pour lui il n'y a pas de problème, ça ne va pas servir à grand chose. L'hypnothérapeute il aura beau essayer de faire, si l'envie n'est pas là, ou pire, si l'adolescent il dit non je veux pas, il s'oppose, il ne se passera absolument rien pendant la séance. Combien de temps dure une séance d'hypnose? Ça va dépendre de l'âge de l'enfant et du problème. Mais en règle générale, on va dire qu'une séance d'hypnose, c'est 15 minutes, une demi-heure. Et c'est déjà beaucoup pour un enfant quand il a besoin d'avoir cette attention et de pouvoir travailler sur lui-même. Quels sont les motifs de consultation? Eh bien, il y en a beaucoup. Je vous en donne quelques-uns. Alors, il y a tout ce qui concerne les problèmes durant la nuit. Problèmes durant le sommeil, des cauchemars répétitifs, des problèmes à l'endormissement, une peur de dormir, une peur du noir, une peur de la mort. Toutes ces choses-là se travaillent très très bien avec eux. Il y a également tout ce qui concerne la propreté, l'énurésie, la coprorésie, voilà ce genre de choses. Quand il y a des ratés, quand ça dure trop longtemps, l'hypnose et l'hypnose humaniste sont véritablement vraiment performantes pour aider les enfants à régler leurs problèmes. Il y a tous les problèmes liés à la nourriture, parce qu'on sait que malheureusement ça peut venir très tôt, l'anorexie, la boulimie, voilà, toutes ces choses-là sont des problèmes que l'on peut aider grâce à l'hypnose. Il y a aussi toute la partie des relations, parce qu'avec les enfants c'est très important, une relation difficile avec un camarade qui va le rendre très triste, lui poser vraiment des problèmes, avec un instituteur, institutrice, où il y a quelque chose qui coince. Ça peut être aussi gérer un deuil dans les proches, dans la famille, dans la classe, voilà, que l'enfant puisse évacuer toute la souffrance, toute la douleur, au lieu de la garder, de l'accumuler. Et puis vous avez aussi toute la partie sur la timidité, une trop grande timidité, une grosse colère, un enfant qui est en colère permanente ou quasi permanente.
Un enfant qui se sent pas bien, qui est mal à l'aise dans son corps, un enfant trop peureux, trop craintif, qui n'ose pas, un peu trop introverti, un enfant qui va se dévaloriser constamment, dire oh, je suis nul, j'y arrive pas, c'est pas bien ce que je fais. Voilà, avec l'hypnose, on peut intervenir très tôt, très jeune sur toutes ces choses-là, sur toutes ces blessures, au lieu que ça devienne des blessures profondes et que ça construise l'adulte qui va devenir. Ça peut aider aussi tous les problèmes liés à l'apprentissage de la lecture, voilà, quand il y a des choses qui bloquent, quand il y a des bugs, les bégaiements, les tics et les tocs, par exemple aussi, c'est pareil, ce sont des bugs comme des bugs informatiques, il s'est passé quelque chose dans le programme, quelque part, à un moment, et l'hypnose va permettre d'aller voir ce bug, d'aller trouver la solution. Il en existe énormément. Là, je vous en ai donné quelques-uns. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, combien de séances pour un enfant? Ça c'est pareil, c'est difficile de répondre comme ça. Ça va dépendre de l'hypnothérapeute, comment il travaille. Ça va dépendre de l'enfant, de l'âge de l'enfant, de son problème, parce qu'il y a des problèmes, on ne va pas les traiter de la même manière. Mais sachez que, en règle générale, quelques séances suffisent. Il faut bien comprendre que l'hypnose est une thérapie brève. Ça veut dire qu'on ne va pas y passer des séances et des séances et des séances et des séances et se voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. La thérapie brève, ça doit fonctionner rapidement et sur quelques séances. L'hypnose en général et puis l'hypnose humaniste sont vraiment adaptées pour vos enfants. Alors je vous encourage, s'il y a des problèmes, de vous renseigner, de prendre contact avec un hypnothérapeute autour de chez vous, voilà, pour aider votre enfant à traverser, à aller mieux, à grandir et à faire qu'il ne vive pas toute sa vie d'adulte avec des choses qui débutent dans l'enfance, parce que toutes les choses d'adulte prennent vie dans l'enfance. Donc je vous encourage vivement à vous renseigner quant à l'hypnose. Si vous avez des questions, je les attends dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous avez aimé la vidéo, alors vous pensez au petit pouce parce que c'est cool, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.